Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 h au sommaire de l'actualité. À la une de l'actualité nationale, première visite de travail du président Abdel Fattah al-Sisi à Djibouti. Et enfin, dans l'actualité internationale, aux États-Unis, pour le premier budget de son mandat, Joe Biden voit grand. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Je vous le disais dans le titre, le président de l'Égypte, M. Abdel Fattah al-Sisi, est arrivé hier à Djibouti dans le cadre d'une visite officielle de travail. Le président de la République d'Arabe d'Égypte, qui a été accompagné d'une importante délégation de son pays, a été accueilli à sa descente d'avion par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, en présence notamment du Premier ministre, M. Abdelkader Khalil Mohamed, des membres du gouvernement, des parlementaires, ainsi que des représentants des organisations internationales et du corps diplomatique accrédité à Djibouti. En effet, les autorités djiboutiennes ont déroulé le tapis rouge pour les dirigeants égyptiens, car tous les honneurs ont été rendus à cette occasion. Ainsi, les hymnes nationaux des deux pays ont retenti par la fanfare militaire. Commander of the Honor Troop, Excellency Mr. President, welcome to the Republic of Djibouti. Eh bien, une fois les hymnes nationaux de deux pays retentis, les deux chefs d'État ont passé en revue l'ensemble des troupes.
Par la suite, place à la rencontre des membres du gouvernement, des représentants des corps diplomatiques et consulaires présents à Djibouti. Le président de la République et son hôte ont ensuite eu un premier tête-à-tête au salon d'honneur de l'aéroport international de Djibouti. Rappelons que cette rencontre s'est déroulée dans une atmosphère empreinte d'amitié, de fraternité et de compréhension mutuelle. Eh bien, le président de la République et son hôte ont eu ensuite un premier tête-à-tête au salon d'honneur de l'aéroport international de Djibouti. Cette rencontre s'est déroulée dans une atmosphère d'empreinte, d'amitié, de fraternité et de compréhension mutuelle. Eh bien, une fois arrivés à la présidence de la République, les deux chefs d'État, Ismaël Omar Guelleh et son homologue Abdel Fattah al-Sisi, se sont entretenus en tête-à-tête. Une première visite historique placée sous le signe de l'amitié et de la fraternité. Cette visite est dédiée au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples. Rappelons que les entretiens entre les deux chefs d'État ont porté sur l'état d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples, ainsi que les voies et les moyens de les promouvoir, de les développer davantage. Cette rencontre a permis aux deux chefs d'État d'identifier ensemble ces secteurs de coopération pour les deux nations aux nombreuses similitudes. Après le tête-à-tête, place à la réunion élargie entre les deux délégations. Au terme de cette rencontre, les discussions des différentes thématiques ont porté sur la coopération conjointe et renforcé davantage les relations bilatérales, notamment sur le plan sécuritaire, militaire et économique. Ils ont également fait un tour d'horizon de la situation stratégique, économique et politique et des questions d'intérêt commun qui ont été soulevées durant cette rencontre. En d'autres termes, cette rencontre a permis de poser les premiers jalons d'un partenariat solide et durable entre les deux nations sœurs.
Eh bien, prenant la parole lors de cette réunion élargie à la présidence, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a renouvelé ses félicitations au président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, pour avoir remporté la dernière élection présidentielle, reflétant la confiance du peuple djiboutien dans sa direction avisée et ses capacités à la préservation de la stabilité du pays. Écoutons-le. الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة، اسمح لي أن أنا أتقدم لسيادتكم مرة أخرى بالتهنئة على فوزكم بفترة رئاسية جديدة، وهو الأمر الذي يعكس ثقة الشعب الجيبوتي في قيادتكم. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a renouvelé ses félicitations au président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, pour avoir remporté la dernière élection présidentielle, reflétant la confiance du peuple djiboutien dans sa direction avisée et ses capacités à la préservation de la stabilité du pays. Le président al-Sisi a souligné la volonté de la République arabe d'Égypte de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays dans tous les domaines jusqu'au niveau des partenariats stratégiques. L'Égypte considérait Djibouti comme un partenaire majeur dans la région, compte tenu de son rôle dans la réalisation du développement économique et la consolidation de la sécurité de la mer Rouge. Et je tiens à exprimer notre gratitude pour les efforts inlassables du président Guelleh pour parvenir à la paix et à la stabilité dans la région, a dit le président Abdel Fattah al-Sisi. D'autre part, le président Abdel Fattah al-Sisi a fait part à son homologue de l'invitation de l'Égypte de se rendre aux visites au Caire en tant que première visite de son nouveau mandat. Le président égyptien a également affirmé sa volonté de son gouvernement et du secteur privé égyptien de renforcer la coopération avec Djibouti à travers la mise en œuvre des projets spécifiques dans divers domaines, notamment en ce qui concerne les domaines de lutte contre l'idéologie extrémiste, les infrastructures, l'énergie, la santé, les routes, les liaisons portuaires, les banques, l'éducation, la culture et le commerce. D'autre part, le président de la République arabe Égypte a salué le succès des institutions sécurité à Djibouti dans la création du climat approprié pour améliorer les performances économiques ainsi que le maintien de la stabilité malgré les répercussions de la crise pandémique du Covid-19. Il a exprimé la volonté de l'Égypte à mettre en œuvre les projets de coopération et d'échange et proposé en particulier la zone logistique égyptienne et à établir au sein de la zone franche internationale de Djibouti la construction d'un hôpital égyptien et enfin de conclure un partenariat via Al-Azhar pour gérer l'Institut de la modération de la culture de la paix. À la fin de son discours, le président Abdel Fattah al-Sisi a salué la coopération distincte entre Djibouti et l'Égypte dans le domaine militaire et sécuritaire, soulignant la disponibilité de l'Égypte à soutenir Djibouti dans ce domaine vital. Eh bien, souhaitons la bienvenue à Djibouti. Le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, a déclaré que cette visite première du genre illustre les liens et les relations fraternelles entre les deux pays. Suivons la première partie de son discours. فخامة الرئيس والحق والأخ العزيز عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، أصحاب المعالي والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أرحب بكم فخامة الرئيس ضيفا كريما وصديقا عزيزا لجيبوتي. Dans un discours important prononcé au début de cette réunion élargie, le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, a souhaité la bienvenue à son homologue égyptien, M. Abdel Fattah el-Sisi, en lui souhaitant un agréable séjour à Djibouti. Votre visite historique constitue la meilleure preuve de la force des liens et des relations fraternelles existant entre nos deux pays frères, fondés sur le respect mutuel et ayant un destin commun. Et nous nous réjouissons, Monsieur le Président, de continuer avec vous le processus de renforcement dans divers domaines servant nos intérêts communs, a souligné le chef de l'État. Le président Guelleh a saisi cette occasion pour affirmer la profonde appréciation du rôle du président Abdel Fattah el-Sisi dans la réalisation de la stabilité et du développement en Égypte, et tous ses efforts politiques visant à la promotion de la paix et de la sécurité au niveau arabe et africain. Le numéro 1 djiboutien a souligné que les relations existantes entre les deux pays sont des relations éternelles, qui s'enracinent dans les profondeurs de l'histoire ou à ses premiers débuts remontent à l'époque des pharaons. À cet égard, la reine Hatshepsut envoyait des convois commerciaux et des missions diplomatiques au Puntland, où au fil des époques successives, les relations entre les régions
La Corne de l'Afrique et la terre d'Égypte s'est tissée et diversifiée, a noté le président Ismaël Omar Guelleh. Toujours dans son discours, le chef de l'État a rappelé avec satisfaction la position de la République arabe d'Égypte aux côtés des Djiboutiens dans leur lutte contre le colonialisme dans les années 60 et 70 du dernier siècle. Il a souligné l'importance de poursuivre la coordination entre les deux pays sur des questions d'intérêt mutuel. Votre précieuse visite offre une occasion historique de renforcer l'élan des relations bilatérales dans de nombreux domaines, tels que le commerce, la culture, l'éducation, la santé, la formation, le renforcement des capacités et le transfert de l'expertise égyptienne et la promotion des investissements ainsi que l'ouverture de nouvelles horizons, qui font de réaliser l'intérêt commun et de répondre aux aspirations de développement de nos deux pays frères qui font face aux mêmes défis. Nos deux pays frères surplombent la mer Rouge. Située au cœur du monde, cela représente en fait une bouée de sauvetage partagée par les pays et représente une dimension stratégique et sécuritaire très importante pour les relations vitales pour les deux peuples frères de Djibouti et d'Égypte, a souligné le président de la République. Il y a une responsabilité partagée en ce qui concerne le maintien de la sécurité maritime en mer Rouge et les pays du littoral doivent assumer cette responsabilité en renforçant la coopération et la coordination dans le cadre des mécanismes de travail conjoints, en particulier les conseils des États arabes et les pays africains surplombant la mer Rouge et le golfe d'Aden, a ajouté le chef de l'État. Eh bien, poursuivant son allocution, le numéro 1 djiboutien a mis en exergue la dynamique que connaît la Corne de l'Afrique et le rôle que la République de Djibouti joue dans la stabilité, la paix pour cette partie de l'Afrique. Réécoutons-le. في ظل التقلبات والتوترات التي تشهدها منطقة القرن الأفريقي أود أن أجدد التأكيد على التزام جمهورية جيبوتي. Dans la deuxième partie du discours, le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, a évoqué les tensions de la Corne d'Afrique, le rôle de Djibouti dans la consolidation de la stabilité, le barrage de la Renaissance, ainsi que des derniers développements de la question palestinienne et du Yémen. Parlant de fluctuations et des tensions dans la région de la Corne de l'Afrique, le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, a réitéré l'engagement de la République de Djibouti à poursuivre son rôle habituel dans le renforcement de la sécurité et de la stabilité dans cette région vitale du monde. Mettre fin aux tensions de la région nécessite un effort collectif et un travail acharné des acteurs régionaux et internationaux et des différentes parties concernées, y compris l'Égypte, sur la base du poids et de son rôle historique dans la région et de ses relations, a-t-il ajouté en affirmant que Djibouti n'épargne aucun effort pour suivre le rythme des démarches visant à instaurer une paix durable. Djibouti également soutient les efforts visant à restaurer les légitimités, la sécurité, la stabilité du pays frère qu'est le Yémen. En ce qui concerne le barrage de la Renaissance, le chef de l'État a appelé à la relance des négociations entre les frères d'Égypte, d'Éthiopie et du Soudan et a exprimé l'espoir que ces négociations aboutiront à un accord consensuel entre les trois pays. Sur les derniers développements de la question palestinienne, le président Guelleh a salué la précieuse initiative égyptienne qui a conduit à un accord de cessez-le-feu et à la fin de l'agression israélienne sur la bande de Gaza et de versement du sang de nos frères palestiniens. Nous apprécions également l'initiative du président Abdel Fattah al-Sisi d'allouer un demi-milliard de dollars pour la reconstruction de Gaza, a déclaré le chef de l'État, avant de confirmer l'importance de s'engager dans un règlement politique pour parvenir à une solution juste et globale basée sur la solution à deux États, conduisant à l'établissement d'un État palestinien indépendant aux frontières de juin 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale selon l'initiative de paix arabe et la décision internationale. Le président Guelleh a noté que la République de Djibouti s'est engagée dans des investissements en infrastructures, notamment dans les domaines de ports et de lignes ferroviaires électrifiées, du réseau routier, l'interconnexion électrique et la zone franche qui est le plus grand d'Afrique, le tout dans un souci de mise au niveau des services et de réalisation de développement durable pour les Djiboutiens et les populations de la région. Ces efforts ont permis d'atteindre des étapes avancées dans le processus d'intégration économique entre les deux pays de la Corne de l'Afrique, a affirmé le chef de l'État. Le président a indiqué que la République de Djibouti est déterminée à avancer à un rythme soutenu et nous espérons que ces efforts conduiront à une transformation économique vigoureuse, faisant de Djibouti un pôle financier et commercial de premier plan dans la région, a-t-il poursuivi. À la lumière de ces talents, nous souhaitons la bienvenue à l'investisseur égyptien et les invitons à explorer les opportunités prometteuses disponibles à Djibouti, qui est une porte d'entrée sur un vaste marché, a conclu le président. Eh bien, comme je vous le disais, à l'issue de cette réunion élargie, les deux chefs d'État ont tenu une conférence de presse. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a exprimé son plaisir de visiter la République de Djibouti, qui est la première visite d'un président égyptien à Djibouti. Il a souligné l'importance du rôle de Djibouti dans son environnement régional, remerciant le chef de l'État pour l'accueil chaleureux et la généreuse hospitalité qui lui a été réservée à lui ainsi qu'à sa délégation.
أن أتواجد اليوم في جيبوتي وأن أكون أول رئيس لجمهورية مصر العربية يقوم بزيارة رسمية إلى بلدكم الشقيق. De son côté, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a exprimé son grand plaisir de visiter la République de Djibouti. C'est la première visite d'un président égyptien à Djibouti. Il a remercié le chef de l'État djiboutien pour l'accueil chaleureux et la généreuse hospitalité. Il a également souligné l'importance du rôle de Djibouti dans son environnement régional. Cette visite reflète les relations fraternelles et stratégiques entre nos deux pays qui s'étendent à tous les niveaux, fondées sur une volonté. Cette visite reflète les relations fraternelles et stratégiques entre nos deux pays qui s'étendent à tous les niveaux, fondées sur une volonté politique et mutuelle, a affirmé le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a saisi à cette occasion pour féliciter le président de la République d'avoir gagné la confiance du peuple djiboutien lors des récentes élections présidentielles pour diriger le pays dans un nouveau mandat. Nous lui souhaitons plein succès dans la poursuite du processus de construction et de stabilité. S'exprimant sur les dossiers et sujets les plus importants dont il a discuté avec le président de la République, le président égyptien a indiqué que ces discussions ont porté sur les voies et moyens de renforcer les relations bilatérales entre Djibouti et l'Égypte dans divers domaines politiques, économiques, sécuritaires et militaires. En notant que les deux parties ont convenu de l'importance d'augmenter les taux des échanges et d'intensifier la coopération. Nous avons convenu dans ces contextes d'augmenter les investissements égyptiens à Djibouti, de donner aux entreprises égyptiennes l'opportunité de contribuer à des projets d'infrastructure et d'ouvrir une branche pour la Banque d'Égypte à Djibouti. Nous avons convenu également avec le président Guelleh d'accélérer les procédures de construction de la zone logistique égyptienne à Djibouti afin de faciliter l'exportation des diverses marchandises égyptiennes vers Djibouti, ainsi que de renforcer la coopération dans le secteur prioritaire, notamment des transports, de la connexion portière et de la santé. Les deux pays coopèrent actuellement pour réaliser un hôpital égyptien à Djibouti. Il a également rappelé que cette réunion au sommet est le fruit des efforts conjoints des deux pays au cours de la période écoulée dans le but de faire avancer la coopération bilatérale qui confirme la volonté politique commune et ouvre la voie à une nouvelle phase de partenariat. C'est pour parler de s'inscrire aussi à la lumière des conditions politiques que traverse la région de l'Est et de la Corne de l'Afrique dans le contexte d'un certain nombre de conflits et de défis de stabilisation de la sécurité. Le président égyptien a affirmé que les deux parties avaient également convenu de renforcer la sécurité de la mer Rouge, qui est une artère stratégique d'une grande importance pour les deux pays, à savoir Djibouti et l'Égypte. Nous avons également discuté de l'évolution de la question du barrage de la Renaissance et j'ai confirmé la nécessité de parvenir à un accord juste et équilibré sur l'exploitation de ces barrages dans l'intérêt de tous. Eh bien, pour sa part, Ismaël Omar Guelleh a tout d'abord souhaité la bienvenue à son homologue, le président de la République d'Arabe d'Égypte, et a salué les résultats des entretiens tenus avec son hôte, Abdel Fattah al-Sisi, qui sont déroulés dans une atmosphère de fraternité, d'amitié et de pleine compréhension. En ce qui concerne, a dit le chef de l'État, M. Ismaël Omar Guelleh, la cause palestinienne. Le président Guelleh a salué une fois de plus l'initiative égyptienne qui a conduit à un accord de cessez-le-feu et à la fin de l'agression israélienne sur la bande de Gaza. Réécoutons le président de la République. Alhamdulillah, salatu wa salam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhi al-aziz, Fakhamat al-Raïs Abdel Fattah al-Sisi, Raïs Misr, Jamhouriyat Misr al-Arabiyya al-Shaqiqa. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a tout d'abord souhaité la bienvenue à M. Abdel Fattah al-Sisi, président de la République arabe d'Égypte, arrivé aujourd'hui à Djibouti, lui souhaitant un bon séjour.
Je tiens à exprimer notre profonde gratitude pour les liens historiques de fraternité et d'amitié qui unissent la République de Djibouti et la République d'Arabe et d'Égypte et leurs peuples frères. Et cette généreuse visite de son Excellence, le président Abdel Fattah al-Sisi, qui a une occasion historique d'ouvrir de nouveaux et larges horizons dans les relations bilatérales et la coopération conjointe afin de réaliser nos intérêts communs, ce qui est les aspirations de deux peuples frères, a précisé le chef de l'État. Le président de la République a souligné aussi que les résultats des entretiens tenus avec son frère, le président Abdel Fattah al-Sisi, se sont déroulés dans une atmosphère de fraternité, d'amitié et de pleine compréhension où les deux délégations ont discuté des relations fraternelles entre les deux pays et en outre des derniers développements sur la scène arabe et africaine ainsi que les questions internationales d'intérêt commun, ainsi que nous avons convenu de consolider des cadres de coopération et des mécanismes d'action conjointe de tous les niveaux, a précisé le chef de l'État. En ce qui concerne la cause palestinienne, le président Ismaël Omar Guelleh a salué une fois de plus l'initiative égyptienne qui a conduit à un accord à un cessez-le-feu et à la fin de l'agression israélienne sur la bande de Gaza et le versement du sang de nos frères palestiniens. Il a également salué l'initiative du président Abdel Fattah al-Sisi d'allouer $1 demi-milliard pour la reconstruction de Gaza. Nous avons insisté sur la nécessité de continuer à stabiliser les efforts de trêve, tout comme nous avons confirmé en même temps l'importance de s'engager dans le règlement politique pour parvenir à une solution juste et globale et durable fondée sur deux États établissant d'un État palestinien indépendant aux frontières de juin 1967, avec pour capitale Jérusalem-Est, selon l'initiative de paix arabe et les décisions internationales pertinentes, a indiqué le président de la République avant de renouveler la bienvenue au président égyptien et aux membres de sa délégation. Eh bien, au terme de cette visite officielle de 24 heures en République de Djibouti, le président égyptien a quitté la capitale hier après-midi. Lors de cette visite, le président al-Sisi était accompagné d'une forte délégation composée notamment de son ministre des Affaires étrangères ainsi que d'autres hauts officiels égyptiens. Au cours de son séjour, le chef de l'État égyptien a eu un entretien avec son homologue djiboutien. Les deux dirigeants ont évoqué à cette occasion plusieurs sujets d'intérêt commun ainsi que la situation régionale et internationale. Le président Abdel Fattah al-Sisi a été salué sur le tarmac de l'aéroport international de Djibouti par le Premier ministre M. Abdelkader Kal Mohamed ainsi que plusieurs hauts responsables du pays. Et dans l'actualité internationale, continentale, évacuation de Goma dans la cohue des habitants toujours sous la menace du volcan. Lors d'évacuations données à Goma, c'est dans la cohue l'émergent qui est des files de véhicules surchargés et des milliers de piétons ont tenté de quitter la ville. L'alerte a été donnée par le gouverneur de la province du nord de Kivu. Le réveil du volcan et de ces coulées de lave souterraines qui se dirigent vers le lac Kivu menace la vie de 600 000 habitants. Il y a un risque d'éruption limnique et une explosion de gaz. Les 10 quartiers sur les 18 doivent être vidés. Des militaires et policiers peu nombreux tentaient d'encadrer cette évacuation vers Saké, à 25 km plus au nord-ouest de Goma. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour suivre nos programmes télévisés et bon week-end à vous.